Monsieur Baratop, bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse le temps de bien vous présenter à nos auditeurs et dites-nous concrètement ce qu'on entend par projet PAP Bio. C'est un mangrove. Moi, c'est Baratop. Je suis le chargé de communication et plaidoyer du programme PAP Bio. Entendez le programme d'appui pour la préservation de la biodiversité, des écosystèmes fragiles et à la gouvernance régionale et au changement climatique. Un programme financé par l'Union européenne à travers le 11e FED et qui a deux composantes. Une composante 1 avec 7 projets de terrain dont le projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin. Le projet PAP Bio, c'est un mangrove mis en œuvre par l'UICN avec ses partenaires dans les différents pays, mais aussi le projet gouvernance régionale et sécurité mis en œuvre aussi par l'UICN à partir de son bureau de Ouaga. Merci. Vous êtes aujourd'hui au Togo, précisément à Nekwa, dans la préfecture des Lacs. Le but de cette visite, s'il vous plaît? Oui, nous sommes présents aujourd'hui au Togo, après le Bénin, dans le cadre des activités de capitalisation du projet, des résultats du projet. Et globalement, c'est un satisfecit que je voudrais décerner aux acteurs locaux. Nous avons vu les espaces reboisés. On sait tous, dans le cadre du diagnostic, que le Togo avait perdu pas mal d'espaces de mangroves qui ont été dégradés. Et là, un travail de titan est en train d'être fait pour un peu reverdir ces zones jadis peuplées de mangroves. Nous avons aussi rencontré les communautés qui sont impliqués dans tout ce que nous avons fait durant ces 3 ans de mise en œuvre du projet, notamment pour les études éducatives, pour un peu faire de l'éducation environnementale dans les écoles et au profit des élèves, des professeurs et autres, mais aussi les visites culturelles que nous avons organisées afin de pouvoir profiter de ces événements de grands rassemblements pour sensibiliser les populations. Et on a noté vraiment un engouement des communautés dans le cadre de l'appropriation non seulement des projets, mais aussi l'appropriation de la conservation des mangroves dans la zone. Et nous avons rencontré aussi les bénéficiaires des visites d'échange parce que sur certains points, le Sénégal est un peu en avance par rapport au Togo avec la création des AMP. Le premier AMP au Sénégal a vu le jour en 1994. On n'a pas encore d'AMP au Togo, mais la loi est en train de faire son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale grâce au projet PAP Bio et à l'accompagnement de la Commission environnement et changement climatique du Togo. Donc nous avons fait des visites d'échange, des gens ont quitté le Togo pour venir au Sénégal voir comment on gère une AMP, comment développer des filières. Et des partenaires du Sénégal sont venus au Togo pour leur apprendre comment faire l'ostréiculture, notamment la pêche des huîtres avec les guirlandes, mais aussi comment faire l'apiculture avec le miel de mangrove. Donc les gens sont en train de travailler pour développer ces filières et l'idée c'est que même au-delà du projet, que d'autres acteurs, que ce soit l'UICN ou d'autres acteurs, puissent les accompagner à aller vers la commercialisation, la labellisation et l'exportation de ces produits qui seront des produits estampillés Made in Togo. Et parlant des écosystèmes de mangrove, quel appel lancez-vous à la communauté locale pour sa conservation? Non, déjà de continuer le travail qui est en train d'être fait, de s'engager un peu plus, parce que l'environnement peut nous nourrir, mais il faut qu'on le nourrisse d'abord. Et c'est ce que l'UICN a compris à travers le projet PAP Bio, parce qu'on s'est toujours dit que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. Donc c'est pourquoi nous avons eu à mettre en place le programme de subvention où tout au long du projet, 47 subventions ont été octroyées. Et ces subventions-là, c'est pour des communautés locales. Ce n'est pas l'UICN ou moi qui quitte Dakar pour venir faire des actions. C'est des ONG, que ce soit Agbozege, que ce soit HD, HI, Avoto, qui viennent, ou l'université pour la recherche, qui mettent en œuvre eux-mêmes des activités. Donc ça nous permet d'avoir un sentiment d'appropriation parce qu'on est plus prompt à essayer de protéger ce que nous-mêmes nous avons fait. Donc c'est toute l'idée de ces programmes de subvention. Donc le travail doit continuer au-delà du PAP Bio pour la pérennisation des activités, mais aussi accompagner les jeunes afin de juguler l'exode rural, parce que tout le monde ne peut pas quitter Zalivé, Zoula, Togoville, Togo-Comé pour aller à Lomé. Il faut essayer d'accompagner les jeunes pour leur trouver des activités génératrices de revenus. Il faut aussi accompagner les femmes pour leur trouver des activités génératrices de revenus afin qu'ils puissent aujourd'hui
aider à prendre soin des enfants pour les mettre dans les bonnes écoles, etc. Donc c'est toute une chaîne, c'est toute une chaîne qui va permettre aujourd'hui non seulement de lever le niveau de vie des populations, mais aussi de lever encore plus le niveau d'éducation de nos enfants, de nos neveux. Et pour finir, M. Bara, dites-nous les raisons pour lesquelles l'on doit s'intéresser à la protection des mangroves. Oui, en fait, la mangrove, c'est un bien. C'est-à-dire les services écosystémiques qu'offre la mangrove sont incommensurables. Aujourd'hui, il y a énormément d'animaux qui vivent dans la mangrove. Et aujourd'hui, il y a des poissons qui ne peuvent pas se développer au Togo sans la mangrove. Parce que c'est là où ils vont pondre les œufs, c'est là où ils grandissent, c'est là où ils vont se développer avant de rejoindre la haute mer pour être pêchés. Il y a énormément aussi de projets. Aujourd'hui, si on parle des huîtres, les huîtres ne peuvent pas se développer sans la mangrove. S'il n'y a pas de mangrove, il n'y a pas d'huîtres. S'il n'y a pas de mangrove, il n'y a pas d'arche. S'il n'y a pas de mangrove, il n'y a pas de symbiome. S'il n'y a pas de mangrove, il n'y a pas certaines espèces de tortues. S'il n'y a pas de mangrove, il n'y a pas des orques. Donc ça, c'est la zone privilégiée pour le développement de certaines espèces aquatiques. Et toutes ces espèces-là doivent être préservées. Donc il faut faire du reboisement, il faut laisser la mangrove se développer pour que ces espèces-là puissent continuer à se développer. Parce que si on continue sur cette tendance-là, nos enfants vont entendre parler des huîtres, des arches et autres dans les livres, mais pas les connaître de visu. Et pourtant, ils vivent à côté d'un espace où jadis il y avait toutes ces espèces-là. Donc c'est important de préserver la mangrove, non seulement par rapport à notre environnement, parce qu'il y a le développement de la chaîne alimentaire, mais aussi culturellement, parce qu'il y a énormément de communautés qui vivent autour de ça, mais aussi pour des activités génératrices de revenus, mais aussi pour atteindre un peu l'autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup, M. Bara. Merci à vous.